Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour cher Richard. Et bonjour à nos invités, car oui, aujourd'hui nous avons des invités, c'est extraordinaire, parce que c'est un épisode spécial. Je laisse nos invités se présenter. Bonjour. Bonjour cher Barbe Mouillée, Bonjour. une de nos plus fidèles auditonautes. Et Moi, c'est Vanille. Voilà. qui est là? Qui est là. Alors, qui connaît le podcast, mais plutôt par la bande, car j'en entends beaucoup parler. J'en entends des bribes lors des enregistrements. Après, est-ce que je réécoute ce que j'ai déjà entendu alors que je suis en train d'endormir l'enfant? Je ne sais pas. Ah, Je laisse le mystère planer. il y a donc un enfant. Qui vit avec nous, c'est un colocataire. Il a du mal à dormir. S'il y a enregistrement, il y a peut-être que la moitié de l'écoute qui est faite. Oui, c'est vrai que j'entends plutôt une partie, voilà. Peut-être la meilleure partie, on ne sait pas. On Peut-être. ne sait pas, on ne sait pas. Mais par contre, j'ai le loisir de voir donc un des coproducteurs de ce podcast stresser toute la semaine en disant: «Ah, j'ai pas préparé ceci ou j'ai pas préparé cela». Donc on va dire que je suis voilà, au fait de la structure générale Alors du podcast. peut-être que de l'autre côté du micro, il y a quelqu'un qui prépare en live des choses et ça ne se remarque pas. Non, ça ne se remarque absolument pas. Cela s'appelle le culot, voire même le talent. On ne sait pas. Je dirais pas stressé, mais enfin bon, passons. Bon, donc épisode spécial. Quel est le programme de cet épisode, mon cher magnifique? Je vais y aller au culot. Je vais dire que cet épisode spécial n'a pas grand-chose de spécial finalement parce que on va faire exactement la même chose que d'habitude. C'est-à-dire, en plus c'est toi qui as tout fait. Pourquoi c'est moi qui fais le scénario? On va faire donc un let's play, et ce let's play, on a cherché un jeu. Donc oui, attends, il y a quand même un truc très spécial, c'est que c'est le premier épisode qu'on fait dans la même pièce. C'est vrai, Oui, c'est vrai. oui, c'est ça le Il est spécial dans ce sens. Dans la même pièce, je suis pas sûre, hein. On est dehors quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on est dehors sur la terrasse, c'est bien agréable. Ouh là là, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'informations. Maintenant les gens savent que nous avons une terrasse. Nous sommes des nantis. Quoi qu'il en soit, nanti ou pas, nous sommes ensemble, et donc du coup, on a cherché un jeu qu'on pouvait faire, qui fonctionne quand même à l'oral, donc on va faire un tu te mets combien? Ensuite, la question de la semaine, on va parler du podcast en lui-même, C'est vrai. et après, le proto, on va avoir la joie de fabriquer un proto en direct. Waouh. Voilà, on va faire une petite animation, et puis le jeu qui nous fait de l'œil, et puis voilà. Eh ben, Ça roule. ça a l'air parfait. Ça a l'air d'être l'un des meilleurs podcasts que nous avons fait, mais l'un des pires que nous aurons fait la saison prochaine. Oui, tout à fait, chaque épisode est meilleur que l'ancien. Exactement. Nous ne faisons que nous améliorer, sauf les fois où on stagne. Non, on fait que des suites arithmétiques. La suite de Bernoulli, c'est nous. Voilà, c'est ça, c'est nous. Parfait. Et ben top, jingle. Il n'y a pas de jingle. Bah, ouais, ça va pour de vrai, ouais. C'est le jingle. Faut faire ça, C'est le jingle. Euh, Jingle. Est-ce que j'aurais pu profiter des vacances pour faire des nouveaux jingles que j'aurais présentés à ce moment-là? Peut-être. Aujourd'hui, nous allons jouer à Tu te mets combien, et pas n'importe quel Tu te mets combien. Tu te mets combien 2. Exactement. Tu te mets combien, comment on pourrait résumer ce jeu? Alors, qui a fait Tu te mets combien? Qui sont-ils? J'ai fait un metagames dessus, et je ne m'en souviens plus. C'est honteux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as dit qu'il valait mieux faire des petits. C'est des chiffres. Lyonnais. Je peux te dire que c'est des vrai, Lyonnais. En plus, j'avais écouté, je m'en souviens même plus. Oh là là. Et après, ça critique les Alors, les c'est auditonautes fait. tout le temps, à Non, tous les mais c'est épisodes, bien. tout ça, alors que vous réécoutez même pas. C'est une Bah, co-construction là qu'on fait. si, on écoute, mais on se souvient pas. Ah bah tu vois, alors je le dis aux auteurs de Tu te mets combien s'ils m'entendent, vous n'avez pas votre nom sur la fiche Philibert. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Donc le designer, c'est Vincent Burger, je sais pas comment ça se prononce, Monsieur Burger. Et je ne vois pas d'artiste. Moi Voilà. non plus. Donc bah voilà, Monsieur Burger, bravo à vous. Il Et a c'est tout les fait. éditions de base qui, si j'ai bien compris, et la boîte d'édition qui s'est montée à l'occasion de la parution de Tu te mets combien. Oh. Voilà, c'est tout ce que je sais, ou tout ce que je crois savoir en tout cas.
tu te mets combien un jeu avec des mécaniques de track movement? Ouais, non, mais en réalité, les mécaniques sont assez simples. Il y a suivi selon un chantier. Il y a une épreuve finale, je me souviens plus comment ça s'appelle dans BGG, mais tu gagnes en répondant à une épreuve finale. Il n'y a pas chose dans mon souvenir. Je peux te ressortir ma trame du metagames si tu veux. Eh ben, réécoutons le metagame. Ouais, Oui, voilà. Allez il est écouter le metagame, c'est expliqué dedans. tout à fait. C'est une très bonne façon d'en apprendre plus sur ce jeu. Exactement. Fascinant. Jeu fascinant, je trouve. Alors, pour expliquer un peu aux rares qui n'ont pas écouté le metagame ou qui n'ont pas arrêté le podcast à ce moment-là pour écouter le metagame et revenir après, Tu te mets combien est un jeu de questions-réponses où on peut choisir la difficulté de la question pour donner la réponse qui sera toujours la bonne car nous sommes des gens instruits, Tout à fait. car nous sommes des lentilles. Comme dit Oui. Taylor. Non, mais effectivement, c'est ça, c'est la mécanique d'auto-évaluation qui est très intéressante et qui permet de ringardiser le Trial Poursuite et les autres jeux de connaissances. Eh ben, let's go. Alors, c'est quoi les équipes? Eh ben, il y a un super outil qui existe qui permet de faire ça, qui s'appelle Choisi. Je pense que nos auditeurs connaissent. S'ils ne connaissent pas, c'est écrit CHWAZI. C'est très compliqué, je ne le trouve jamais sur mon téléphone. Et sachez que le Choisi connaît son propriétaire. C'est-à-dire, si vous devez prendre un Choisi pour savoir qui commence, eh ben le Choisi vous choisira forcément. coup, c'est un hasard maîtrisé. Voilà, mais là, on fait des équipes de deux, du coup, le Choisi ne sait absolument pas quoi faire. Ah, bah, Ah. Les deux mêmes côtés de la table ensemble. Et donc, je serai avec Vanille. Eh oui. et je Pendant- serai avec Barbe. Barbe mouillée, s'il te plaît. Barbe mouillée, s'il te Ce plaît. n'est pas des demi-prénoms ici. Il n'y a pas de surnom ici. Il n'y a pas d'apocope. C'est Ce qu'on sont- coupe des syllabes. Ah, encore un. C'est vraiment un podcast littéraire. Tout à fait, tout à fait. De connoisseur, Exactement. dirais-je. Et si tu veux, je peux même te dire où j'ai appris ce mot. Il y a très longtemps, c'était dans les Bricole Girls. Tu te souviens des Bricole Girls? Je ne sais pas du tout ce que tu Aïe, parles. aïe, aïe, Ah, aïe. t'as raté C'est quelque un chose. truc qu'avait fait Alain Chabat, où il faisait des tutos bricolage avec des meufs en maillot de bain. Ah, Voilà. Mais il y avait une autre Je suis version. pas sûre Et que il y a- ça me... Et après, il avait fait la cuisine avec des gars. Oui, il y en avait pour hyper tous pareil. les goûts. Voilà. avec les Bricole Boys. Bah, ouais, les cuisine boys. Je Mais me sais plus est-ce comment ça s'appelait. qu'on apprenait à bricoler dans ce truc? Parce que sinon, ça Mais n'a oui, aucun intérêt. non, mais Ah, pour de vrai. Bah, en tout cas, j'ai appris à Pocop. Ah oui, oui. Mais c'était très second degré, hein. Vraiment. Mais certains ne le regardaient pas avec le second degré. Un peu comme tout ce que fait Le grand. Le le maître. grand Alain Chabat, le maître. Ouais, tout à fait. Il nous écoute d'ailleurs. Bah, Alain Chabat, si tu nous écoutes, commente Alain Chabat. Non, pas si, tu nous écoutes. Quand tu nous écoutes, Oui, comment voilà. on fait, Quand il a le temps, c'est sûr. Et peut-être tu peux donner un peu pour qu'il puisse avoir un jingle. Attends, Ou non, créer on un ne quémande jingle. pas. On ne quémande pas ici. Non, 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 non. Voilà. On recrute par contre les talents qui veulent. Oui, voilà. Avec plaisir. S'il demande, on étudiera son CV. Bon, bah, On alors, peut peut-être vous mettre en relation avec quelqu'un qui compose. ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu as un merveilleux outil pour décider qui commence maintenant? Ah mais non, mais il le fait, le jeu le fait, pardon. Il y a un truc, n'hésite pas à débuter quelque part là. Attends, fais voir. Voilà, donc je tire une carte, n'hésite pas à débuter, qui s'appelle le temps béni du... Ah non, merde. Ça c'est l'épreuve finale. C'est l'épreuve finale. Ah, voilà. Le temps béni de quoi? Du Le Tandoori. temps Le temps béni du Tandoori. Ah oui, bien sûr, Alors. le temps doré. L'équipe possédant le plus de joueurs ayant travaillé au moins un jour dans la restauration commencera la partie. J'ai travaillé un nombre total de 0 jours dans la restauration. Alors qu'il y a quelqu'un ici qui est dans le secteur de Et l'hôtellerie-restauration. ouais, dans le secteur, mais Ouais, il n'est pas plus dans particulièrement l'hôtellerie que restauration. dans la Oui, restauration. mais Ouais. alors cette personne, elle met des trucs au lave-vaisselle tous les jours. Est-ce que cette Et personne elle- prépare elle- les petits déjeuners? Elle sert des cafés. Non, pas vraiment. Je les porte. Non, mais plongeur fait partie de la restauration. Il y a une part de plonge dans le métier de Ouais, il y a quelqu'un. une Bon, part en de gros, on va plonge. commencer, on cherche pas plus loin, D'accord. c'est pas ok. la peine de tergiverser. J'aime bien Barbe Mouillée. Elle est efficace. C'est très bien pour moi. Ah, Alors, faut- on prend le bleu ou le rouge? parce que maintenant, il faut encore choisir les couleurs. Ah, Ah oui, mais là, c'est le toi qui rouge, choisis. le rouge, le rouge. Ok, donc nous sommes le briquet rouge et nous sommes sur une case improbable, chers amis. Donc 4 thèmes dans TTMC. Improbable, mature, plaisir, scolaire. Et donc, le magnifique va tirer une carte improbable et nous donner le thème. Et tu te mets combien en poussière?
Un thème de merde? Pas du tout. Eh ben, on commence avec un petit chiffre. Commençons par 2, 3. Ouais, 3. Ouais, mais 3, on va tomber sur ça. Il fait trois Ah, jours, mais ça. non, on va. Ah, c'est Ah dans quel oui, sens? non, t'as raison, on va dans ce sens-là. Non. 2, c'est scolaire. On va pas me dire qu'on n'est pas capable de répondre à des questions scolaires ensuite. Bon, allez, autant ton 2 alors. 2. On est d'accord, hein, le nombre d'options réussies, Ouais, c'est le nombre de ouais, cas. exactement. Soyons stratégiques pour ceux qui ont écouté le Metagames Ah, sur TTMC, monsieur. Pour 2. Est-ce une prise de judo le surnom d'un malfrat célèbre ou un amas de particules diverses? Rappelons que le thème est poussière. J'ai pas compris la question. Est-ce une prise de judo Ah, le surnom d'un malfrat ah. célèbre ou un amas de particules diverses? Tout de suite, avec l'intonation, c'est beaucoup plus hum, compréhensible. Oh, c'est de la faute de celui qui pose la question. Moi, je dis la maintenant. dernière. Bah oui, tout à Je fait. dirais oui. Je dirais oui, la oui. dernière proposition maintenant que la question était claire. Tout à fait. Je valide. Et ben effectivement, la poussière est un amas de particules diverses. Voilà. Oh, tu fais tomber notre briquet là. Bah ouais. Donc vous êtes également sur une case improbable. Tu te mets combien en convention collective? Oh. Oh. Enfin, Enfin, pas tant que ça, vous je me vous suis mettez enflammée. combien en convention Je collective? dirais 4, histoire de prendre un petit peu d'avance. Bien, on met 4, Allez, et on puis met si on 4, se rate, bah tant pis, on se rate. Oui. 4. Ouais, 4. Quel mot est souvent associé à un accord lorsque l'on évoque une convention entre les différentes parties? Quel mot est souvent associé à un Un accord contrat? lorsque l'on évoque une convention entre les différentes parties? Ouais, je dirais un contrat. Est-ce que c'est votre dernier mot? Attends, mais c'est un mot. C'est un Un mot. adjectif ou c'est un Ah, je nom? crois que c'est un mot, hein, Un c'est ce qui a mot été dit. Hein. associé à un accord. Un accord. Ah ouais, je pense qu'elle nous met le doute, mais c'est ça. Hein. Non, c'est un contrat. Ouais, c'est un contrat. C'est notre ultime bafouille, Jean-Pierre. Je m'appelle pas Jean-Pierre, je m'appelle Barbe Mouillée, mais t'as rien suivi, toi. Oh là là. Eh ben non. C'est branche, pour les accords de branche. Ouais, voilà. Donc vous n'êtes Alors- pas très fort en convention alors, collective, j'en déduis Non, ça. non, non. Non. Alors, je trouve personnellement que la question a est mal été posé. mal C'est posée, toujours la mal faute de la rédigée. question quand on rate. Quel hein. mot est Ouais. souvent associé à un accord? J'ai essayé Ouais. je sais pas Elle comment a on dit, fait. elle a dit quel mot est souvent associé, branche, scié. Tu vois, elle a appuyé plusieurs fois. Quoi. Ah non, j'ai pas du tout. Là, tu vas Et te prendre pourtant- pour moi. Hein. Allez, les amis, je suis désolé, c'est perdu. Désolé les bleus. Donc t'as vu, regarde, C'est je dans prends le là mauvais sens. et je mets là. Ouais. Ok. Donc nous, on est sur scolaire Ouais, et on c'est a le 2 vert, cases hein. d'avance. Hein, voilà, je le dis. Tu te mets combien en Provence? Moi, je dirais 3. Moi, j'aime bien plaisir. Ah, bah, faisons Ouais. 3. Allez. Certaines scènes du film Love Actually ont été tournées dans le bar de la Marine à Marseille. Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. C'est quand Colin Firth va choper sa meuf, là, quand il va écrire dans la campagne. Et il rencontre une meuf. Et après, il la suit au bar où elle travaille. Et ils font une procession dans toute la ville, là. Donc, c'est peut-être pas du tout dans le bar machin à Marseille, mais bon, ça me paraît possible. Je vais te suivre parce que je n'en ai aucune idée. Donc, ce sera toute ma faute et je dis vrai. J'ai un très bon souvenir et j'ai adoré cette partie du film parce que c'est vrai. Les scènes du film sont censées se dérouler au Portugal. Du bluff en Eh bel oui. uniforme. Quoi? Ils ont réussi à faire passer Marseille pour le Portugal. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, Quel affront. et la nana, elle parle portugais et tout, elle n'arrive pas à parler français. Elle apprend la langue du gars. Enfin, du coup, lui, il est censé parler anglais, elle apprend à parler anglais pour lui. Lui, il apprend portugais. Ouais, très bien. Très bien. À Bon, vous, bah, vous bravo, êtes toujours parce sur que- improbable. Bon, allez, on la joue safe, le magnifique. Ouais. Vous vous mettez combien en accord de branche? Arrête. Non, mais- Arrête, je te fous de nous. Ça, il voit Tout les le monde mêmes. tes réponses là, arrête. Vous vous mettez combien en sexe après 80 ans? Eh ben, C'est très moi je vais improbable comme partir question. sur 2. Hein. Ouais, on va partir sur 2. Un papy et une mamie peuvent-ils s'emboîter? Un papy et une mamie peuvent-ils s'emboîter? Mais est-ce que c'est un euphémisme ou C'est pour dire autre chose. Oui, je pense. Je- Oui. Bah, alors, si par s'emboîter, on entend le coït, Oui, 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 ouais. je pense que oui, ils peuvent. Ouais, Eh bien, je pense là- qu'on peut le dire. J'ai vu qu'il y avait uniquement des gens de plus de 18 ans qui nous écoutent. Est-ce qu'ils peuvent faire du sexe? C'est pas ils Euh, peuvent, c'est ils doivent. Oui. Enfin, dans le consentement de tous. Oui,
Oui, oui, oui. La réponse est évidemment. Consentement mutuel. Bah Évidemment. oui, Et évidemment. d'autres combinaisons sont également possibles. Et alors, c'était quoi le niveau expert, le niveau 10 là-dessus? Qui a écrit Laissez faire l'amour, un chemin surprenant vers la lenteur sexuelle? Christopher Nolan. Stephen Weise. Ouais. Bravo à lui c'était d'ailleurs. vraiment pour Il les nous experts écoute. du sexe-sport entre vieux. Tout à fait. Donc vous avancez de 2. Et c'est à nous sommes en Alors, plaisir. je ne vais pas révéler où j'ai travaillé, mais il y a un endroit où j'ai travaillé et dans un des bureaux, quelqu'un avait mis une affiche parce que ça renvoyait à quelque chose, dans son thème de travail et c'était l'affiche du film Gérontophilia. Et à chaque fois, je disais: «Oui, mais peut-être c'est» Puis tu te rends compte que si ce monsieur nous écoute, il sait exactement qui tu es maintenant. non. Et ben, ça, je te note, si vous avez un poster Gérontophilia dans votre bureau. Non, clairement, c'était un jeune. Arrête avec tes commentaires, je te vois venir là. Non, mais gardez votre secret pour vous, on n'a pas envie de savoir ça. Alors, ok, les gens vont être très contents. Tu te mets combien en Friends? Ah, Oh! moi je tenterais bien, si tu es d'accord, 4. Mais toi, je sais pas quelle est ta connaissance de Ah, Friends. Bah écoute, pas assez pour pouvoir dépasser la case 1. Ok. J'y ai regardé, mais aucun souvenir de plein de détails, donc je pense qu'au-dessus de 3, c'est même pas la peine, quoi. Bon, moi j'ai bien regardé, c'est loin aussi. Mais je pense que pour choper la case intrépide, là, 4, c'est chouette. D'accord. Mais après, moi je suis un peu... Oh, mais tu sais, on est là pour s'amuser, hein, donc Voilà. si on perd, c'est pas grave. Même s'il y en a d'autres qui n'aiment jamais perdre. Mais comme ils gagnent tout le temps, du coup, ça... sauf Arx. Enfin bon. Wow. Comment se nomme le café dans lequel il passe pas mal de temps? Et il y a des propositions. Central Park. Le café brésilien, Central Park, Insomnia Café ou le Times Square. D'ailleurs, c'est Central Mais c'est Perk Central Perk. et pas Park, monsieur. Vous savez pas lire. Monsieur, vous savez pas lire? C'est quoi ça? Il y a des gens, ils sont un peu bègues et dyslexiques qui font des Ok, podcasts. maintenant vous êtes bègue, monsieur. Eh ben, le nombre de fois où je suis obligé de couper des syllabes que je répète 2 fois, là, c'est chiant. Chers amis bleus, êtes-vous prêts? Oui. Donc vous êtes sur une case scolaire. Le Bah. thème de la case scolaire est « Tu te mets combien en fleurs ?» On va essayer d'avancer en pleine sûreté. Ouais, peut-être un 3 pour, Ouais, je suis d'accord. pour gagner un peu de marge, mais c'est vraiment tout, quoi. Vous allez adorer. Qu'a-t-on tendance à s'offrir affectueusement le 1er mai? Du muguet, En plus, du il y a des choix. fleurimichon 15% de sel en moins, des fleurets ou des tulipes? Alors, ça ne tiendrait qu'à moi, j'offrirais du fleury-michon. Oui, mais on va dire du muguet. D'ailleurs, historiquement, on offrait des fleurs rouges, je ne sais pas exactement lesquelles, parce que ça a été du coup remplacé par le muguet. Et c'était remplacé par le muguet parce que des gens trouvaient que la fleur rouge qui était utilisée originellement faisait trop communiste. En même temps, c'est le 1er mai. Bah ouais, fait des travailleurs, quoi. Ouais. Bon, bah, c'était une bonne réponse, le muguet. Merci. Et merci à Fleury Michon de sponsoriser ce podcast. Ou pas, hein. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser ce podcast, je dis rien. N'hésitez pas, on adore le jambon. On adore le jambon. Décoiné, hein. Décoiné par contre. Mais oui, mais ça sert à quoi la couenne? Bah, j'en sais rien. À donner Il y a du des- goût. il y a Eh des ben, gens c'est qui une aiment, question il y a qu'on répondra dans ce TTMC si on tombe sur la question. Ouais, tout Tu à te fait. combien en jambon? Donc là, nous sommes. Donc, je dis à nos auditeurs que nous avons 1, 2, 3, 4 cases d'avance. Nous, l'équipe Briquet Rouge, donc moi-même ainsi que Barbe Mouillée, et nous sommes sur une case intrépide. Mot peu connu. Hmm. Donne-nous la signification des mots suivants à base de synonymes ou d'explications rapides. D'accord. Réponds à toutes les questions. Tu as 8 secondes maximum par Oh question la vache. et avanceras d'une case par bonne réponse. Je vais mettre mon chronomètre pour que les 8 secondes soient correctement timées. Ok, vous êtes prêts? J'ai pas compris la question. Je vais vous dire des mots. Il faut qu'on trouve la En définition. 8 secondes, il faut m'expliquer ce que c'est. D'accord. Soit en utilisant un synonyme ou en faisant une explication rapide. D'accord. Mais voilà, vous avez 8 secondes pour le faire. Une ode. Un hommage, une œuvre pour rendre hommage à quelque chose. Le magnifique, vous me direz si vous validez pour ça. Pour moi, ode, c'est un poème ou un chant lyrique. Ah, Ah ouais, du coup, on dites un n'y est hommage. pas, on n'y est pas. ok, Ok, allez. je vois l'ambiance. Le prochain,
Il n'y a pas de notion musicale dans ce que vous avez répondu. Alors, un remblai, R-E-M-B-L-A-I. Un remblai. Un Ouais. soutien, un tas de Bon. terre pour soutenir quelque Bon, chose. je Ouais, prends t'as tout ce que vous bien avez entendu. dit. Ouais, c'est une barrière, un talus ou un terrassement. Donc, ça marche. Donc, Ok. pour moi, vous avez un point pour l'instant. Très bien. Alors, le prochain, c'est une logorée. Alors, pour moi, une logorée, c'est un discours long, sans intérêt, ennuyeux, et parfois même vide de sens. Très bien. Alors, un bavardage, mais je propose de Oui, valider. oui, on va dire qu'on valide. Ok, Mhm. super. En gros, tout l'inverse de ce podcast. quoi. Oui, tout à fait. On est d'accord. Oui. Enfin, doit bien avoir quelques détracteurs qui nous accusent de logorée, mais c'est déjà long. Alors, ensuite, lancinante, telle une musique, entre parenthèses. Lancinante. Pour moi, c'est quelque chose de cyclique qui revient à intervalles réguliers. Je sais pas si c'est les 8 secondes qui me perturbent, mais Ah, c'est dur les 8 secondes. je bloque complètement. Alors, je sais pas. Moi je veux bien valider, mais le magnifique, vous me direz. Lancinante, la carte me dit qui tourmente ou obsède. Ouh, allez, on valide. Allez, 3. On ne dira pas qu'on n'est pas miséricordieux. Alors, prochain mot, la paupérisation. Comme par exemple, paupérisation de la société. L'appauvrissement. Oui, très bien. Je suis désolé, je Ah réponds non, trop vite. ah pas du tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, ensuite, je vais dire le mot, je vais l'épeler et ensuite je vais mettre le chronomètre. Le mot mainte, M-A-I-N-T-S, mainte, de l'expression en mainte détail. Ouais, je dirais plusieurs, Ouais. nombreux. Oui, c'est ça, nombreux, c'est très exactement ça. Ah, enfin une réponse de bonne pour moi. Bravo. Alors maintenant, un connétable et non pas un sel de table. Alors, c'est pour moi une charge au Moyen-Âge, un poste. Maintenant, je sais pas exactement ce que c'est. C'est trop tard. Ouais. Ouais, voilà. Un chancelier, commandant ou officier. Ouais, Non, bah non, bah non, hein. Non, bah non. Non, Eh. Bon, allez. Il reste un dernier mot. Laconique pour un discours. Laconique. Qui va à l'essentiel. Très bien. Bref ou concis. Moi, j'accepte. Comme Très bien. toi. Alors, là. du Ça coup, fait, voilà. merci ils avaient beaucoup. trouvé une Barbe barrière, un bavardage qui tourmente ou obsède, l'appauvrissement, nombreux et bref, ouais, 6. 6. Allez hop. Ah, une question scolaire, un truc à m'apporter. Oh, mes barbes mouillées, tout est à votre portée, vous inquiétez pas. Non, Ah, plaisir. Vous vous mettez combien en youtubeur? Franchement, le magnifique, je te laisse choisir. On se met 4 comme ça, on arrive aussi sur une case Trépide. intrépide. Allez, essayons. Alors attention, le metagame, ça a prouvé qu'un trépide, c'est vraiment pile ou face. Ça peut aussi être très négatif. Faites attention, ouais, je vous dis juste ça. Attention à la chute. Attention à la chute. Oui, c'est le jeu. Attention, chez vous, un indice. Alors, 4 4 Ouais. C'est la question pour un champion. Souvent, tu as des indices pour trouver le mot qu'ils sont censés trouver. Pardon? Excuse-moi, j'ai décroché. Je suis en train de lire la question, j'ai décroché. Barbe mouillée se questionnait, fait une date interrogative Ah oui. sur chez vous, un indice. Bon, ok. Du coup, t'as expliqué. Donc, question 4, youtubeur. Comment s'appelle cette chaîne YouTube ambiancée par deux rigolos fans de mécanique? Piston Passion, Villebrequin, Arbre à Cam, Soupape ou Culasse? Ouais, Villebrequin. Et petit ange parti trop tôt. Villebrequin, c'était ça. Cette question était plus dure jusqu'il y a, Ouais, il y a moins d'un an où Ouais. il y avait le c'est grâce à la sauce Villebrequin Game. de Villebrequin que je connais Villebrequin. Ouais, bah, sinon, Ouais, moi je connaissais bah, pas. j'avais vite vu passer parce que une connaissance à moi est fan et qui était parti au Villebrequin Comedy Show là, un truc comme ça. Et Et sans plus, quoi. Donc, merci la sauce. merci la sauce. Bah, c'est à vous de nous lire des choses. Nous sommes en scolaire. Tu te mets combien en langue italienne? Tu sais parler italien, toi? Pas un mot. Alors, Mozzarella. Alors, par contre, donc pour expliquer à nos auditeurs, il y a des aspects stratégiques à prendre en compte. Nous sommes à 5 cases de l'épreuve finale. Donc, les foufous diraient, allez, vas-y, on met 5. Comme ça, Tellement peut-être, pas. on arrive sur l'étoile. Ou alors, Tellement pas. les gens prudents diraient, on fait 2 ou 3 et on ira à la Vas-y, on prochaine fait question. 2 et on verra la prochaine question. Ok. Parce que franchement, vaut mieux y aller petit pas que de s'écraser d'un coup. Ah, moi, j'aurais mis 5. C'est pour ça que je gagne jamais. Tu te fais combien? Bah oui, c'est parce que t'as pas écouté ton propre métier. Exact. Mais, Voilà. mais je l'ai dit dans mon metagame, parce que j'étais... Mais tu Bref. vois, moi je t'ai écouté. Ouais, Ouais, bravo. c'est combien? 2. 2. Parce que la question 5 c'était
Qu'est-ce qu'un gâteau? 2. Quel est le nom italien de la ville de Rome? Amor, Roma, Bavette d'Aiolo ou Gitan. Je n'ai rajouté que les accents. Les propositions étaient déjà là. Ouais, je pense qu'on peut être Ah bah, d'accord vas-y, sur oui, Roma, oui. hein. Et du coup? On t'a dit Roma? Ah, Rome. Roma. Tu as remarqué que Roma, à l'envers, ça faisait Amor Et pas l'autre et mot. pas Gitan. Ouais, j'espère qu'on va gagner 18 points là, comme ça on arrive en finale. Oui, ça va aller. Je sens qu'il va pas rester tranquille. Ah oui. Bon, êtes-vous prêts pour l'intrépide? Allez. Qui a du caca-kaki? Collé au Collé au cucu. cucu. Voilà. Dites-nous si les mots suivants contiennent un C ou un QU. Le mot concerné est en gras. Ah oui, pardon. Ça, c'est moi. C'est si joli la carte, du coup. N'hésite pas à informer ton camarade. Réponds à toutes les questions. Tu avanceras d'une case par bonne réponse, mais reculeras d'une case à chaque erreur. Et vous avez 1 seconde par Non, il n'y a pas de temps. Alors, Vous pouvez répondre que pendant les 3 quarts de lune. êtes-vous prêts? Je vais vous lire la phrase et je vous dirai le mot qu'il faudra dire si c'est un C ou un QU. Alors, question A, pardon. J'aime réaliser des marquages de qualité pour les places de stationnement. Le mot marquage, Ouais, j'ai vécu. c'est une bonne réponse. Vous avancez du coup. Oh, il faut faire mesure. Ok. Ouais, comme ça, Ouais, si tu dois merci. reculer, on suivra mieux, je pense. Merci. Question B. Romuald arbore une tenue des plus provocantes. Le mot Ah, provocante. pas facile. Attends, c'est K ou QE? Non, c'est C C ou ou Q. QU. Pour provocante, c'est C. C'est un C, ouais. Provoque. Attends, non, provoque, c'est QU. Oui, Ouais, le c'est pas verbe. facile. Et provocante, Mais provocante, provocante, il me semble que c'est C. c'est avec un C. Provocante, c'est avec un C. Bravo, vous avancez d'une case. Question C. D'où t'as cru? Je suis pas un bon communicant. J'ai eu du mal à lire cette phrase. Communicant. Au début du mot? Ou dans tout le mot? Parce qu'il y a un C Non, et c'est un le Q. camp. C'est le camp qu'on cherche. Communiquant avec QU? Non? On communique. Ben, est-ce que ça pourrait être la même règle que provoquer, provoquant, communiquer, communicant? S'il y a un C dans provoquant, pourquoi il n'y aurait pas de C dans communicant? Parce que la langue française n'a aucun sens. Allez, Non, j'en sais rien, qu'on peut hein. faire confiance On, à un on- semblant de... on va dire qu'il y a une logique dans la langue française. Ouais, Allez, on part là-dessus, mais j'y crois pas. allez, on fait confiance à la langue française. Vous avez bien fait de faire confiance à la langue française. Il y a bien un C. Question D. J'ai quasiment été abstinent en 2020. Quasiment. Ah, QU. Ouais, je fais confiance. Bonne réponse. Quasi. Question E. Quand je vois un yak, je ne suis plus tout à fait moi-même. Le mot yak. Vous voyez que c'est Y-A-C-K. Enfin, il y a un C en tout cas. Ouais, c'est il y a pas un avec- C, mais il n'y a QU. pas de Q dans Ouais. Yak. Alors, Il y a c'est C. mauvaise réponse. Quoi? Mais il n'y a pas de QU non plus. C'est un piège. Aucun des deux. C'est un K? C'est juste C'est un K. Vous reculez d'une case. Attends, c'est quoi cette Ouais, non, arnaque? ouais, moi, c'est pas moi, c'est c'est marqué dessus. Alors, Oh, cher, c'est pas la Ouais, règle. on donne pas des oh. règles après. c'est pas moi qui fais la règle. Là, je sais. Ah, c'est parce qu'ils utilisent ok. Et ils utilisent une graphie alternative YAK et pas YACK. Voilà. Je Attends, suis mais en désolé. plus, YACK, ça existe, je suis pas fou. Oui, c'est oui, pas oui, moi qui ça existe, c'est pas mais moi en qui transforme ce attendant, qu'il y a ça- écrit, on est d'accord. Écoute, on leur file parce qu'ils ont pris leur téléphone là pour les D'accord, vérifier. d'accord. On leur Allez, donne. vous avez un point, vous avancez On d'une n'a case. pas besoin de ça pour Animaux, gagner. Non yak, mais c'est bon, c'est yak bon, sauvage, c'est bon. Y-A-C-K. D'ailleurs, Wikipédia écrit yak avec un C Oui. plutôt qu'avec un Allez, accent allez, C. allez, hein. allez. C'est la défaite. Le qui yak leur- ou Non, yak, mais c'est je vois que je me Y-A-C-K fais ou disputer Y-A-K. alors que c'est pas moi qui ai écrit Mais les non, cartes mais de on te TTMC. dispute pas, c'est pas toi qu'on dispute. Bah si, Et il y a c'est même- moi qui m'en prends plein la tête là. Il y a même un site qui s'appelle yak.fr, Y-A-C-K. Et ben vous écrirez aux gens de TTMC2 et vous leur direz qu'il y a un problème sur la carte intrépide qui a du kakakaki et que vous vouliez C'est un yak. voulez un remboursement. Voilà. Bon, on réclame. À la limite, on bouge pas. Mais on vous a Question filé le point. F. On vous a filé Ouais, le on point. file le point, mais très bien. Question Depuis F. 20 minutes, hein. Question F. Tout ce qui est activité viticole
Je mets vraiment 9 sur 10. Viticole. Ouais, c'est un C. Très bien. Question G, dernière question. Pour me faire manger des abats, il va falloir que tu sois très convaincant. Convaincant. Con. C'est avec un C. Non, le convaincant, c'est pour C'est le camp qu'on le cherche camp. encore. Avec le camp. Je dirais Q. Je te suis. Q. C'est la même chose que provoquant et communicant. en plus, Oh, j'y avais mais pensé, c'était j'y avais horrible. pensé. J'ai fait ce que j'ai En fait, pu, hein. je me souviens plus complètement de la règle, mais c'est parce qu'il y a un C ou un QU, ça dépend si c'est le participe présent ou l'adjectif. Oui, moi aussi, je crois que la maîtresse, elle avait expliqué Ouais. ça, mais en même temps, c'est la maîtresse qui nous obligeait à Écoutez, nous vous masser la main, avez... là. donc. Ok, vous avez, vous avez bien, vous avez bien comblé votre retard. Néanmoins, vous n'êtes plus qu'à 1, 2, 3, 4 cases de nous. Néanmoins, c'est à nous de jouer. Nous sommes sur improbable. Ouais, allez. Et ce sera 3, quel que soit le thème, en théorie. Tu te mets combien en bonbons? 3? 3. Quelle marque de bonbons mondialement connue a pour slogan C'est Pour beau les la grands et les vie petits. pour les grands et les petits? Je dirais Bah, on dirait Haribo. Haribo, hein. Hein. De toute façon, il existe-t-il une autre marque de bonbons connue? Non. Bah, les Lutti, Ouais. les Carambars, Carambar. c'est pas... Carambar, ça appartient à personne? bah, en tout cas, c'est une marque, c'est pas Haribo. Très bien, je prends. C'est bon, c'est bon pour la réponse, Madame Vanille? Oui. Ok, à vous. Vous êtes sur Intrépide à nouveau. Allez. Ah, c'est pour vous rattraper Moi, d'un je lis seul plus coup. les questions intrépides parce que je me fais disputer. Ouais, je comprends. Alors que moi, je fais que Mais les ils ont pas un super esprit, je suis d'accord. Non. Ouais. Non. C'est pas très Moi, je suis compétent. là, j'écoute tous les épisodes, Ouais. j'applique ce que j'écoute et je me fais quand même reprendre. Et bien, si c'est Ouais. comme ça, j'arrête de vous écouter. Voilà. Mais Barbe Mouillée, n'avons-nous pas payé un voyage pour que vous veniez? Je m'en fiche. Il fallait y penser. Il fallait y penser avant de me disputer. Voilà. Moi, je suis venue pour m'amuser et là, je m'amuse plus parce que je me fais disputer. Du coup, voilà. Maintenant, tant pis pour toi. Enfin, pour vous deux, parce que c'est vous deux qui avez payé, pas seulement toi. Voilà. Bah, on peut bien. Donc, sujet scolaire imposé. Et vous allez voir, c'est très simple. Je lis les questions de la plus dure à la moins dure. La première à laquelle vous répondez, vous avancez. Du nombre... Ok, Voilà, c'est tout. Et si vous répondez mal, c'est pas grave. d'accord. Donc ça va. Oui, Vous allez bien avancer. oui. Donc, le thème de cette question scolaire imposée est Jura. Ah, Et donc, je vous demande, question 10, de donner la superficie du lac de Chalin à 2 hectares près. franchement, moi, je dirais Attends, j'ai pas compris. 92. C'est une question 10 là? Ouais. Oui, oui, par du pire. Je lis la question la plus dure jusqu'à la plus facile. Dès que vous répondez juste, vous avancez du nombre de... Ok. Lac de Chalin, tu connais? Bah, bien sûr, je pourrais le placer sur une carte. Mais c'est dans le Jura. Bah oui, bah exactement. Chalin à bas. Ouais. Un nombre d'hectares. Ouais, à 2 près. À 2 près. Hein. J'hésite entre 92 et 128. Je dirais 96. 232. Vous Quel étiez pas nom loin. porte la cascade située au fond de la reculée de Baume-les-Messieurs? Cascade de Baume. Non. Oui. La fameuse. Non, c'est pas ça. La cascade des Tuffes. Et non des tuches. Et non, les Mais- Tuffes. et non. Qu'est-ce que l'échappée jurassienne? Ah, j'aurais dit une course où il y a un fromage qui est lancé et il faut rattraper le fromage. Ça, c'est pas en Angleterre, ça? Bah, c'est peut-être en Angleterre et au Jura, on a le droit d'avoir 2 fois la même culture. la même, Ouais, je ouais. sais Bah, pas. allez, ouais, je te suis, oui. Ça, Ouais. ça me semble très drôle. C'est une randonnée. Question 7. Quel nom d'animal porte l'une des rivières traversant le Jura? Un nom d'animal, l'une des rivières. Il y a quoi comme animal dans le Jura? Il y a des marmottes, il y a des Il y a- dahus, Il y a eu, oui. il y a Tout à fait. le sanglier. Bah oui, la rivière du sanglier. La rivière de Sanglier, la fameuse. Oui. Ouais, c'est pas loin. C'est la rivière du Hérisson. Ouais, Question non. 6. Quelle ville est la plus grande du département en nombre d'habitants? Je dirais Lyon, mais c'est pas le Jura. Putain, du Jura. Il y a quoi dans le Jura? C'est où sur Terre, Du ça? fromage, du bon fromage. Oui, ouais, non. Moi, j'aime bien les produits du Jura, mais je sais pas où c'est. Tu sais Voilà. que les fruitières du Jura sont le premier exemple français de coopérative de producteurs
Puis se sont groupés pour faire mûrir leur fromage dans les fameuses fruitières. Ouais, mais ça, on s'en fout. Non, Non, mais, Non, mais dans l'histoire de l'économie sociale et solidaire, c'est très important le Jura. ils ont aussi une grotte Les- de Lascaux, là. Pareil, Lascaux, où c'est, j'en sais rien, dans le Jura, mais Non, je sais pas c'est quoi la ville. on va dire. euh, mais le truc de BD, là, c'est dans le Jura, ça. Non. Angoulême? Angoulême. Angoulême, Non. c'est en Angoulême, tu sais, Charente. c'est ouais, c'est en C'est C'est Charente. vraiment pas loin d'ici. Hein. C'est à l'opposé. Hein. Et les indices. Ah oui, pardon, oui, non, on enlèvera ça. Angoulême, c'est à l'opposé du Jura. Jura, c'est dans l'Est, je pense. Ah, Non, mais je vais vous ça aider. Dizier. Je vais vous aider, c'est une ville dont vous n'avez jamais entendu parler. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est Lons-le-Saunier. J'allais dire le Juron, comme Eh ben non. l'enfant de Juron. Eh bien non. Le Juron dans le Donc, Jura. question 5. Cite un des 3 fromages AOC, AOP du Jura. Le comté, non? Bah, le comté, c'est pas en Franche-Comté. Du coup, moi, j'aurais dit l'abondance. Ou, je m'appelle pas Charlotte, mais j'adore la Parlotte. Pas C'était Chantal, mais quoi j'adore la le Cantal, mais non, c'est dans le Cantal. Citez 3 fromages AOC, AOP. Ouais, moi, j'aurais dit Jura. l'abondance. Les 3 fromages, je crois. J'aurais dit. On a chacun le droit de dire un truc ou faut qu'on se... Il faut en citer 3. Dites-moi quand vous aurez validé. Allez, on en sait 3. On en met du temps pour Ah les bon, questions bah, qui peut-être vont pas compter, réussir. t'as Hein. raison. Ouais, allez, comté, abondance et Et. gruyère. Ouais, gruyère. tu vois. Ouais, voilà. Alors, le comté, le morbier et le bleu de Gex. Heureusement qu'il avait écouté. Donc, question 4. Quelle est la couleur du vin typique du Jura? Ah non, pardon, cite un des 3 fromages. Ouais. Pardon, excusez-moi, Ouais, j'avais mal lu. Eh ben, Donc, vous avez attends, réussi le à comté. 5. Vous Ah. avancez de 5. bravo. Pardon. Et- les Bah, voilà, Vous bah, étiez là, vous étiez là. bah, génial. Parce que les fameuses fruitières du Jura, c'était pour le comté. 3, 4, 5. Ah. Parfait. Donc, vous êtes à 2 cases de l'épreuve finale sur laquelle nous sommes. C'est le paquet est là. Donc, la dernière épreuve du jeu, n'hésite pas à gagner, va nous être posée par le magnifique. Bon, bah, du coup, je vous lis pas le temps béni du temps doré, mais Barracuda trouve les 2 affirmations erronées concernant Mr. T. Je l'ai déjà eu celle-là. Ok. Mais prends au milieu ou. Bah, et vous remarquerez l'honnêteté. Bravo, Richard. Palama. Non, palala. Toi et tes semblables, aimez-vous pavaner dans un SUV? Question pour la victoire. Mais que signifie SUV? Ah, bien joué. Il n'y a pas de proposition? Il y a un indice. Ouais. S'affichez-vous. Pour vous, sur vos écrans. Le U est super utile. Alors, je dirais Le que V, c'est véhicule. voilà, je dirais que le V c'est véhicule. Peut-être le U c'est utile. Je Si sais c'est pas si super déjà c'est utile. utile, hein, les SUV. Je dirais que c'est lourd, gros. Un truc qui sera en rapport avec lourd, gros. Eh ben, écoute, j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qui pourrait être au moins logique? Au moins qu'on donne une réponse logique. Ça doit être en anglais en plus, non? J'imagine que ça doit être un terme anglais. Ah, ça, c'est pas dans les indices. Ouais. Non, moi j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas pour vous, barbe mouillée, mais J'aurais dit un soft urban vehicle. Soft Urban Vehicle, c'est votre ultime bafouille, et c'était Sport Utility Vehicle. Ah, c'est pas grave. désolé. Non, on savait pas. De toute façon, on est. Je te dis que c'était pas utile un SUV, ça t'a... Non, mais on avait aucun moyen de le C'est savoir. C'est pas grave. utile quand on est en montagne et qu'on veut aller sur des petits Tous ceux chemins. qui ont un SUV, ils sont pas en montagne, ils sont dans des grandes villes, là où il n'y a pas de place pour se garer, où les places de parking sont trop petites. Et au lieu d'aller Oula, utiliser leur barbe mouillée. voiture... Oula, barbe mouillée. Oh, Attendez. Oh, C'est pour ça barbe que mouillée, barbe certaines villes ont interdit les SUV, sauf celles qui sont électriques ou qui Tout appartiennent à fait. à Et des notamment gens. Lons-le-Saunier. Les gens de Lons-le-Saunier nous écoutent. Et dans le Jura. Et ils écoutent. Ils ont interdit les SUV. D'ailleurs, quand on publiera ce podcast, hashtag #LonLeSaunier. Est-ce que je peux poser la question? Oui, Bien sûr. donc vous êtes sur une case plaisir. Tu te mets combien en livres adaptés au cinéma? Eh ben, de toute façon, il nous faut que 2. Allez, 2. Les 2. Pierre Boulle a-t-il écrit Le cercle des singes disparus, Le silence des singes ou La planète des singes?
Ouais, j'ai lu le livre, Ouais. mais je sais pas qui l'a écrit. Bah, c'est le seul titre un peu. Ouais, c'est la planète des singes, parce que sinon les deux autres, ils n'existent pas. donc. Ouais. La planète des singes, bonne réponse. Ouais, Charlton Heston. Pap. D'ailleurs, aucune adaptation n'a vraiment adapté le livre. Et moi, je trouve ça fou. C'est vrai? Ah ouais, Ouais. ah ouais. D'avoir lu le livre, tu t'es rendu compte de l'écart. Ah ouais, Ça n'a vraiment rien à voir. Bah, en fait, à chaque fois, le début ressemble à peu près, et C'est la fin n'est jamais adaptée. Sachez, Qu'est-ce qui t'a choqué, ouais, à la bah, fin, ça il m'a se pas passe quoi? choqué, c'est juste que à la fin de la planète des singes, l'homme qui était sur la planète des singes retourne avec sa femme qui a trouvé sur la planète sur Terre, parce que il faut le savoir, ils étaient partis dans un voyage dans l'hyperespace, et quand ils retournent sur Terre, ils retrouvent une planète qui ressemble à la planète des singes, qui est la Terre, et qui n'est pas la planète où ils étaient. Donc il y a un truc qui a changé. Et que en faisant des voyages interstellaires partout dans l'espace, l'évolution naturelle des planètes est d'abord humain, puis singe. Et ça se retrouve pareil dans toute l'humanité. Mais vous en apprendrez plus dans le podcast ciné de Le Magnifique qui sortira la semaine prochaine. Ah bon? Ah merde, j'avais pas prévu ça. Tu dois l'écrire. Ouais, apparemment, la semaine prochaine. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez une question pour gagner, c'est ça? Tout à fait. Gonzague conduit un camion roulant à allure constante de 117 km/h. Il transporte 60 kg de mangue importé du Brésil et il se trouve à 30 km au-dessus du niveau de la mer. Combien de mètres parcourra-t-il en 1 minute et 20 secondes sur une route de 6 mètres de large? Tu as 1 minute chrono pour répondre. Allez, voilà. Donc, allure constante de 117 km/h. Il transporte 60 kg de mangue. Il se trouve à 30 km au-dessus du niveau de la mer. En 1 minute et 20 secondes, combien de mètres parcourra-t-il sur une route de 6 mètres de large? km/h. 1 minute et 20 secondes. C'est bon, j'ai chrono. Ah, merci. Je dirais 2 km 34. C'est ton ultime bafouille? Malheureusement. Je sais pas. La réponse est quelque chose. Non, mais ouais, mais il faut la réponse exacte, je pense, parce que tu n'as pas donné la réponse exacte. C'est 2 km, 340 mètres. 2,6 km. Ah merde! Ouais. J'étais quand même pas bien loin. Tu n'étais pas loin. Mais Attends. c'était pas ça. Attends, il y a un truc qui 117 m'est passé derrière, c'était quoi? km/h. Ça fait ça. Et t'as dit pendant 1 minute 20. Bah ouais, j'ai dû chier. Mais bon, j'étais pas loin, mais c'était pas ça. Désolé, barbe mouillée. À vous alors. Et ouais, on en est où du coup? Bah vous êtes aussi sur Hésite pas à gagner. Ah yes. Alors, erreur 404. Quel est le nom du site Quel est le nom du site internet gouvernemental concernant le droit à l'erreur? Oups.gouv.fr, rectif.gouv.fr, gaf.gouv.fr, uluberlu.gouv.fr ou boulette.gouv.fr. Ah oui, parce qu'il y a vraiment un site qui existe. Redis les 3 premiers. oups.gouv.fr, rectif.gouv.fr, gaf.gouv.fr. J'hésite entre oups et rectif. Ah, moi, j'aurais dit gaffe. Gaffe. Ah, genre. Ouais, oups.gouv.fr. Oups, ouais, je les vois bien faire une blague genre on est décalé. Mais en fait, pas du tout. Moi, j'espère que c'est boulette. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hérisson? Oui, oui, on en a. C'est un plus hérisson. sympa que les rats. Il est trop chou. Enfin, on en a. Ils passent dans notre jardin. On les lève pas, mais. Ouais. On peut aller lui donner à manger. Bah, si tu veux. Si t'as de quoi, ouais, tu peux. Non, j'ai pas de quoi. Je sais pas si on a des graines. C'est quoi la réponse? Mais vous, On c'est dit oups. Ah, moi j'ai envie que ce soit Ouais. boulette. C'est tellement abusé, putain. Une chance sur 3. Vous saviez même pas. Vous avez fait au pif. Ah, parce que Ouais, tu savais, toi? c'est Bah comme oui. ça. C'est la vie. Bien sûr, je savais. Ouais, c'est ça qu'on travaille dans le gouvernement, on sait des choses. Hein. Ce jeu ne permet pas de rendre justice aux gens qui savent. Et... Ce n'est pas le trivial poursuite, c'est
Tu te mets combien? Ouais, putain, c'est abusé. Bah écoutez, belle victoire néanmoins. Et comme cet épisode est un épisode spécial, nous n'allons pas le ranger dans notre classement des rangements Et d'épisodes non, et spécial. d'ailleurs, peut-être que ce sera une partie du rétex qu'on va faire juste après, mais on se pose la question du classement. Oui, oui, est-ce que le classement est pertinent? Des choses ont été dites hein, sur le classement. Ok, ben voilà, belle partie. Est-ce que vous avez un avis sur Tu te mets combien? Est-ce que c'est un bon jeu? Donc du coup, Tu te mets combien? Selon vous, c'est bien, c'est pas bien? Ah Qu'est-ce bah que vous oui, avez c'est bien. aimé? Moi, c'est un jeu que j'aime bien de base. Un jeu qui est toujours amusant à faire avec plein de gens, de toute connaissance, même des gens qui ne connaissent pas le Jura et où est-ce que c'est sur une Ouais. carte. Mais non, c'est un jeu qui est adapté pour pouvoir y jouer avec différents types de personnes et différents âges, donc ça c'est toujours cool. Puis moi j'aime les jeux de questions, j'aime les jeux de connaissances. Je suis Même d'accord. si je suis très nulle à chaque fois. Ouais, parce que c'est vrai que Trivial Pursuit, il y a toujours des réticences Mhm. dans un groupe à jouer à ça parce que certains ils se sentent un peu en dehors du coup sur ce type de questions de culture générale. Et là, en fait, c'est beaucoup plus ouvert. Moi, j'ai toujours un peu de réticence avec les jeux de connaissances parce que c'est quand même un jeu, c'est des types de jeux un peu classiques dans le sens où il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la culture. Oui. Mais je trouve que Tu te mets combien règle un peu ce problème en modulant la difficulté et on l'a vu grâce au metagames que finalement c'est même une méthode gagnante de Mm. prendre des questions faciles et d'avancer à son rythme. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons failli faire, nous avons commis une grosse erreur en début de partie. Parce que nous avons été très gourmands C'est vrai. et c'est un retard qui était très compliqué à rattraper tout au long de la séquence, quoi. Tout à fait. Ouais. Et moi, je rajouterais un truc sur je suis d'accord évidemment avec tout ce que vous venez de dire, que ce qui ne gâche rien et ce qui change beaucoup du Trial Pursuit aussi, c'est que c'est extrêmement drôle. Et ça, on le dit pas assez. Moi, je n'ai pas jamais fait une partie de Tu te mets combien où on rigole pas au moins une fois sur la rédaction d'une Oui, question. sauf quand ils écrivent mal leur parce que accord de branche, vraiment. Ou qu'ils choisissent l'écriture de Yak qui les arrange et qui n'a rien à voir avec les joueurs autour de cette table. Voilà. Non, mais Non, mais on aurait dû, les on aurait deux, dû les de deux base graphes, vous dire. les c'est deux une graphismes discussion sont qu'on fera. acceptés. Ils ont le droit. Du coup, ils ont le droit de choisir celle qu'ils veulent. Mais bon, n'épilons Ah pas. oui, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a deux écritures et que il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui vont accepter la deuxième écriture comme étant réelle, Ouais. chose que le dictionnaire fait. Peut-être qu'ils voulaient justement créer le débat à table avec cette question, tu vois, et que ça a bien fonctionné. Et là, c'était malin. Ouais. Est-ce que et du coup, est-ce que les gens sont intransigeants et suivent les règles ou est-ce que les gens font preuve de miséricorde comme vous l'avez fait et je vous en remercie. Mais tu sais, mon premier metagames sur le Trial Pursuit expliquait bien que être miséricordieux à une table de jeu sur un jeu de connaissances sert la victoire normalement. C'est vrai. Voilà. Et sert le fun. Tout à fait. En plus. Bon, du coup, je pense qu'on a quand même pas mal débattu, surtout que ça fait Tout une à heure fait. qu'on est sur ce jeu. Du coup, je vous propose de passer à autre chose. Oui, oui, sachant que on a un colocataire qui peut. Ouais, Qui va même. il est Ouais, véhément. ouais, c'est qu'une question de minutes. La question de la semaine. Je pense qu'en plus, c'est très mal passé dans nos micros. Ah, de toute façon, tu les rajoutes en post-prod après, Ouais. généralement. Oui, voilà. Donc, question de la semaine, qui est une question ouverte, hein, qui est... alors, le podcast, qu'est-ce que vous en pensez? Comment l'améliorer? Tout à fait, c'est ça la question de la semaine. Vu que vous l'avez écouté, on vous demande pas d'avoir écouté tous les épisodes, mais au moins Ouais. un. Vous avez le droit de dire que c'est nul, hein. Vous avez le droit de dire, j'ai écouté que la moitié. C'est-à-dire, tous les podcasts, mais que la moitié de tout. Non, c'est faux parce qu'on en a écouté ensemble Oui, sur des trajets. Donc, Alors, pour en avoir écouté ensemble sur des trajets, c'est long. C'est pas faux. C'est long. Il faudrait voir quel est le temps d'écoute moyen des Français sur les podcasts dans le domaine divertissement. Votre longueur de podcast, voilà, elle correspond à cette tendance sur le marché. Alors. Voilà. Parce que ce soit long, c'est peut-être habituel dans votre secteur d'activité. Et c'est peut-être moi qui suis... Pour répondre à cette question, avant de commencer ce podcast, j'avais fait une petite étude de marché empirique. Effectivement, la moyenne d'un podcast standard est de 20 minutes et nous sommes à environ 1 heure, plus ou moins. Mais podcast de jeux de société,
eux font en moyenne un peu plus d'une heure et demie. Mais c'est parce qu'il y a des podcasts extrêmement longs et après il y a aussi des formats de 20 minutes. Mais même les formats de 20 minutes sont Alors, généralement plus longs. maintenant que tu m'as dit ça, le magnifique, je vais compléter mon propos. Les podcasts de jeux de société qui font une heure et demie, ont-ils le même nombre d'écoutes que les podcasts de 20 minutes? Et oui, Eh oui. il faut savoir quel est le public qu'on cherche à viser, effectivement. Voilà. Moi, j'ai un tout autre avis dans le sens où j'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de podcasts longs. Pareil. Donc, moi, ça m'a moins gêné. Après, ça m'a beaucoup gêné au début parce que vous faisiez toute la partie let's play, etc., qui était très longue. Et quand on n'a pas le jeu devant soi, c'est très compliqué. Donc ça, clairement, c'est très bien que vous en ayez fait une partie un peu à part. Mais le côté long me dérange pas tellement, alors que moi-même, je ne suis pas si passionnée que ça du jeu de société. Après, il y a peut-être peut-être des longueurs sur certains sujets, ou peut-être vous divaguez beaucoup, et du coup, qui fait que on perd un peu le propos et on trouve ça long. Mais moi, en tout cas, c'est la longueur, ça n'a pas été. Bon, c'est des expériences complètement différentes, hein. Et c'est aussi peut-être parce que moi, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts plutôt longs. Parce que souvent, je fais ça quand je fais une tâche répétitive au travail, par exemple, qui me demande pas d'être focalisée dessus. Donc, j'ai du temps pour écouter et je préfère en écouter quelque chose de long qui pourra durer tout le temps de ma tâche répétitive plutôt que de devoir en relancer plusieurs derrière. Ah, voilà. Donc, c'est aussi une question, je pense, de différence de profil de gens qui écoutent. C'est vrai que moi, je suis aussi écouteur de podcasts relativement longs parce que quand je fais une tâche qui est un peu rébarbative, du coup, j'écoute quelque chose et ça m'embête, pour pas dire autre chose, de devoir chercher à chaque fois ou de relancer un épisode parce que j'ai écouté le dernier de épisode qui est sorti et de devoir rechercher quelque chose d'autre à écouter. Après, moi, ça me gêne pas quand vous digressez. Parce que justement, c'est un peu ce qui fait le sel C'est rigolo, du on n'a pas du podcast. tout la même, Ouais, la même expérience, c'est rigolo. ouais, non, mais c'est vrai. Bah oui, mais Ouais, et justement, c'est quelque chose que moi je recherchais dans le podcast, c'est que, il y a des podcasts qui soit sont très travaillés et du coup, chaque mot, chaque phrase a été intelligemment, placé et parfois c'est trop sérieux alors que c'est improvisé et je ne voulais absolument pas ça dans le podcast. Je voulais que ce soit bon enfant et joyeux et je trouve qu'on a bien réussi, cette partie, avec Richard. Bah, écoute, j'espère. En tout cas, moi, j'apprécie les mêmes points que toi. Il me semble que pour la question de la durée, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos épisodes normaux et des épisodes d'environ 10 minutes, un quart d'heure, oui, vous avez une fois alterné. sur 2. Ouais. Voilà, on a varié un petit peu les formats. Je sais pas si on peut, jeter des comparaisons parce que sur, ces épisodes alternatifs de 15-20 minutes, plutôt 15, bah, par contre, c'est pas, du tout le même format. En fait, peut-être aussi que la longueur du podcast est corrélée au type de format que tu y proposes. Nous, on propose des analyses, on essaye en tout cas, de proposer des analyses, des recommandations, et des réflexions autour de jeux de société. Est-ce qu'on peut le faire en 15 minutes, quoi, tout simplement? Après, c'est pas forcément la partie qui prend le plus de temps. C'est vrai qu'il y a la partie, du let's play, où on explique un peu les règles, Mmh. où, on explique un peu les mécaniques, et les façons de gagner. D'autres retours que j'ai eu d'autres personnes m'ont dit que c'était pas forcément, ce qui les intéressait dans le podcast. Ah! Alors que, Moi, c'est sûr que le let's play, à chaque fois, c'est le truc que je squeeze le plus facilement. Parce Ah! que c'est marrant de voir des gens jouer, mais de les voir jouer, en fait. Ouais, Mmh. pas de les écouter. Si on a un retour forcément. d'une partie d'un jeu que vous avez fait, mais sans avoir vraiment vu le jeu, Mmh. c'est intéressant quand même parce qu'on apprend des choses, mais en fait, ça se trouve, on ne jouera jamais au jeu et au final, ça nous percute pas plus que ça. c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui connaissent le jeu. Ouais. Mais, qui ne le connaissent pas, Mmh. est-ce que c'est pertinent? Moi, je vois ça plus comme un truc à part, un peu comme vos metagames, mais juste, bah, aujourd'hui, on va tester ce jeu-là. Et voilà ce qu'on en a ressenti, ce qu'on n'en a pas ressenti. Après, ça fait beaucoup Oui. copier sur d'autres choses, sur d'autres podcasts déjà existants. Comparer, c'est comme quand tu as quelqu'un qui te débriefe ce qu'il a vu au cinéma. Tu pas forcément vu tout le film avec lui. Ouais. Tu vois, tu as peut-être quelques Mmh. extraits, mais en fait, tu pas besoin d'avoir vu toutes les scénettes pour écouter l'analyse, quoi. Ah, mais c'est déjà le cas parce que le Ouais. let's play, on le voit pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même sans ça, c'est peut-être la partie, en fait, finalement, tu vois, il y a vraiment deux grosses parties, je dirais, dans votre podcast, en tout cas, moi, mon ressenti.
y a la partie let's play où je vais moins écouter parce que du coup, soit le jeu je le connais pas, soit j'ai pas compris de quoi vous parliez, soit je vois pas du tout à quoi il ressemble. Parce que souvent, on associe ça aussi à un visuel. Un jeu, c'est pas que Tout à fait. une partie, c'est pas des questions, etc. C'est aussi un visuel. Et donc ça, souvent, soit je l'écoute un peu moins, soit parfois je le passe complètement. Et j'arrive à la question de la semaine, et là, c'est vraiment le truc qui me plaît. C'est tiens, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils vont trouver comme sujet intéressant à appliquer aux jeux de société, et surtout l'analyse que vous en avez chacun de votre Mmh. côté, qui est souvent complémentaire et qui fait qu'en fait, on se pose des questions qu'on ne se poserait pas. Enfin, moi qui ne suis pas passionnée de jeux de société, des fois, je suis là, ah mais, mais ouais, en fait, je pense pareil. Mais ouais, c'est trop bien. Ah, mais on peut appliquer ça. Et ça, cette partie me plaît vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un truc qu'on ne voit pas souvent dans les podcasts Mmh. et qui est très intéressant, je trouve. Parce que les let's play, c'est bien. Et en fait, c'est quelque chose de plus facile, même sur les vidéos YouTube. Hein, c'est le truc le plus facile qu'on voit. Des gens qui testent des jeux, qui donnent son retour, etc. C'est ce que font les influenceurs, Mmh. comme ils aiment s'appeler sur les réseaux sociaux. Du coup, j'en déduis 2 trucs. Le premier truc que j'en déduis, attention, pas de reproche ici, hein, Il n'y a pas de reproche du tout, c'est que t'inquiète. tu du Même de coup ma part. Hein. oui, c'est que es-tu au courant, as-tu qu'on en fait, les let's play, on les met sur YouTube. Oui, Donc c'est-à-dire que toi, dans ta pratique d'écoute, tu vas pas forcément, et je le comprends absolument parfaitement, pas. aller regarder les let's play et ensuite réécouter l'épisode. Absolument pas, parce que comme je te dis, souvent je l'écoute Ouais, sur des tâches c'est répétitives ça. ou quand je Mmh. fais du ménage, etc. Ouais, C'est-à-dire que j'ai un truc qui m'ennuie bien et sûr. j'ai besoin d'être stimulé, du coup je vais juste écouter. C'est aussi ce que je cherche dans les podcasts, c'est ne Mmh. pas avoir besoin de visuel, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup Ouais. besoin de visuel. Tout est sur Ouais, ouais. vidéo, rien que les réseaux sociaux maintenant c'est que des vidéos. Mmh. Des fois c'est juste des gens qui font semblant de danser en expliquant un truc qui n'a rien à voir. Mmh. Et ça, moi je suis fatiguée, j'ai besoin de quelque chose où j'ai juste besoin de une de mes sensations, qui est l'écoute du coup. Donc ça veut dire que si on voulait répondre à notre première, question, qui était la durée du podcast, et qu'on voulait éventuellement enlever une, rubrique, toutes les 2, vous diriez que, le let's play, c'est la rubrique faible de l'émission, quoi? Alors, Oui. faible non, je dirais juste que c'est dommage dans cette partie-là. Mmh. Enfin, c'est un peu comme notre metagame, ça pourrait être un truc à part. Oui, Mmh. ça pourrait être carrément à part. Je Oui. dirais D'accord. sans l'enlever, peut-être le transformer Ouais. en peut-être en plus en. Et c'est une proposition, hein, Mmh. peut-être qu'on verra plus tard. Se concentrer sur les mécaniques, Mmh. quand même faire un let's play, du Ouais, coup, à mettre sur YouTube, mais expliquer comment cette mécanique est utilisée dans le jeu plutôt que se concentrer sur le jeu. Mais après, c'est rigolo. on pourra faire autre chose. Non, mais moi ça m'irait très bien. OK, OK. Bon, très bien. Est-ce que vous voyez autre chose à dire ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, après, pour vos moi, protos, La question de la semaine, ça vous plaît? vos protos, c'est Ouais. très marrant. Ouais, est-ce que les protos, ça vous intéresse ou pas? Ou C'est pas? très Oui. marrant. Des fois, j'arrive pas à suivre parce que vous avez, je pense, tellement d'idées que parfois le visuel, comme je dis, le visuel est important, donc on voit pas. Mais c'est pas une critique, c'est plutôt dans le sens où du coup, moi, je suis fascinée par votre capacité à toujours avoir des idées originales. Créer, quoi. Et ça, j'aime bien, ça fait le petit côté fun Mmh. du truc. Et parfois, il y a certains jeux, Capsule, j'espère très sincèrement qu'il sera vraiment finalisé, parce que ça m'a beaucoup marqué. Ah écoute, je m'y emploie, Ouais, moi, comme ce que j'ai compris de la création du podcast, c'était que c'était censé vous accompagner dans la constitution d'une communauté, ou en tout cas vous amener à vous faire connaître dans le milieu des jeux de société, dans le monde des éditeurs, etc. Pour un jour éditer vos propres jeux, quoi. Ouais. Et donc, en fait, la phase proto, elle s'inscrit pleinement dans ce projet-là. Faut pas le lâcher. Au contraire, en fait, d'avoir un rendez-vous régulier où vous devez exercer votre créativité, voilà, vous challenger un peu. C'est ce qui vous amènera à faire des jeux de plus en plus sympas, Mmh. de plus en plus complexes, voilà, de plus en plus séduisants pour votre commu. Donc, non, faut le continuer. Alors, même si je ne suis pas une auditrice assidue, pour voir Richard avoir les yeux qui brillent quand il me parle du prochain proto qu'il va proposer au podcast, ça vaut vraiment le coup, quoi. Parce que ça anime vraiment une bonne partie de sa semaine, hein, la réflexion Mmh. proto, hein, je dois le dire. Alors, moi qui ne vous connais pas, en tout cas, j'adore écouter vos protos. Mmh. Et là, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. OK. C'est des sessions de game jam, on peut le dire, qui se passent sur Mmh. 2 semaines. Si jamais, à un moment donné, la communauté explose et que, les auditonautes veulent participer à cette game jam, peut-être on Mmh. modifiera notre, podcast pour faire entrer des gens qui pour eux Grave. proposent leurs idées sur un thème en particulier. Mmh. Tout à fait. Pas si, quand? Oui, c'est ça. Bien sûr. Enfin, en 2032, on avait 1 million d'abonnés. C'est vrai.
comme on l'avait dit dans un épisode spécial. Tout à fait, tout à fait. Qui n'est pas paru, mais on le garde sous le coude. Ah si, il a Si, paru il est celui-là. apparu celui-là. Ah non, mais non, c'était pas dans le... Ah, il a... C'était C'était dans le 2032 ou 1. 2042? C'est en 2028, on avait 1 million, et en 2032, on avait plus que 15. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du futur le savent, pas nous. Bon, bah écoutez, parfait. Et du coup, on commence à être long. Je propose qu'on passe à la dernière activité. Très bien. L'activité proto, justement. Alors, je vois un bol. Tout à fait. Dans ce bol... Je croyais que tu allais mettre un jingle, je suis désolé. Ah oui, oui, bien sûr. Jingle proto. Pardon. Donc, messieurs, dames, je vous propose ensemble, on va co-créer, tous les 4, un prototype de jeu de société. Donc, j'ai fait l'hypothèse suivante. Un jeu de société, c'est la réunion de plusieurs choses. Un thème, une manière d'opposer des joueurs, des conditions de victoire, une ressource centrale à gérer, une interaction entre joueurs, une source de hasard et un twist. Voilà, 7 catégories. Dans ce bol, il y a 70 jeux. 70 des jeux les plus connus, les plus possédés par les joueurs. Et donc, je vous propose, Il y a l'air d'en avoir 20. et pourtant il y en a 70, je vous propose de tirer, donc, on va tirer au hasard une catégorie. Imaginons c'est le magnifique qui joue, il tire une catégorie, il tombe sur condition de victoire, il pioche 5 jeux, et il devra choisir la condition de victoire d'un de ces 5 jeux, ce sera la condition de victoire de notre prototype. On avance comme ça pour chaque catégorie, et après ça nous fera la trame d'un prototype. Ça va, parfait. Ok, qui veut commencer? Allez, je me lance. Du coup, si j'ai bien compris, je tire un papier. Ouais, donc je t'ai tiré un nombre au hasard, c'est le 5. Donc là, on va déterminer la source de hasard. Et sur mon papier, il est écrit Go. D'accord. Je propose qu'on tire 5 papiers et tu choisis celui que tu veux. Ça te va ou pas? Je te propose de se limiter à 2 parce que ça va faire beaucoup. Eh ben, Oui, ok, pas s'il de te problème. plaît, oui. Et j'ai le Twister de jeu avec une somme de hasard. Au-dessus du Twister, il y a le hasard avec, je crois qu'il y a un dé. Une roulette. Non, c'est une roulette. Ouais. Et ben très bien. Et ben je choisis la roulette comme source de hasard. Parfait, parce que dans le Go, il n'y a pas de source de hasard. Donc, Le non-hasard Ah ben, est non, une valeur de hasard possible. oui, non, mais dans le Go, C'est de la stratégie. voilà, comme c'est de la pour les- stratégie. Ah T'as ouais, pas c'est de la hasard de placement. stratégie pure. Non, mais justement, la stratégie pure peut être Générer du hasard. ouais, Ouais. la Par la l'interaction. non-présence de hasard peut être notre source de hasard pour Ouais, pour ouais. notre jeu. Tout à fait. Ok, ça c'est bon. Qui d'autre? Je veux bien tirer. Je prends 2 feuilles aussi. Ouais. Ok. Et donc, tu vas nous choisir l'opposition. Donc, est-ce que c'est compétitif, collaboratif? Alors, 2 jeux dont j'ai beaucoup entendu parler, mais où j'ai jamais joué, Backgammon et Othello. Ouais, merci pour Ce l'information, sont hein, tous les deux des jeux compétitifs à 2 joueurs. D'accord. Donc Voilà. on est un jeu à compétitif avec 2 joueurs avec une roulette Très bien. autour de Barbe Mouillée. Et Barbe Mouillée va nous parler de la condition de victoire. Alors, nous avons le choix entre le double ou les 7 familles. Dans un cas, il faut avoir toutes les cartes, dans l'autre, il faut plus en avoir. Collecter le plus de familles complètes pour les 7 familles et le plus de cartes gagnées en trouvant les symboles pour le double. Est-ce qu'il y en a le plus de cartes, tu vois, je joue mal au double du coup. qu'est-ce qui Du coup, dans les te... 2 cas, il faut le plus de cartes. Ouais, donc le plus de cartes, on met ça? Du coup, c'est un jeu à cartes. Ouais, tout à fait, avec une roulette. Il joue à 2. Ok, je note tout ça, je Je sais note. pas ce que c'est comme jeu, mais ça a l'air fou. Ouais, ça va être tendu, ouf. hein. C'est à moi. Moi, je vais regarder le thème. C'est que les vieux jeux hein, qu'on a sortis jusqu'à maintenant. Alors moi, j'ai Cranium et j'ai le Molki. Alors le thème du Molki, Il y a des Voix jeux, nature épurée pour revenir sur votre premier épisode. Non, deuxième. ouais, et le Molki, ah ouais, il n'y a aucun thème. Eh ben, tu changes. si, c'est le thème bois. Ouais, le thème bois ou le thème Cranium, Scandinavien. c'est Cradou, le Cranium. Attends, arrête, j'en pioche 2 Ouais, autres pour change voir, d'autres parce qu'il faut qui est un thème un peu rigolo. Bah, Exploding Kittens ou Skull. Ah, là, il y a des thèmes. Ah, Ah est-ce que c'est ouais. la fête des morts et Exploding Kitten, bah, le thème des chats qui explosent. Des chatoyants. Des chats qui pètent. Bah, du coup, Ou comme on l'avait dit dans est-ce que le jeu de société politique un nihilisme humoristique tout à fait. Alors moi je prendrais pas Exploding Kitten parce que c'est déjà très marqué et puis le nihilisme ça va bien. Donc on va prendre peut-être pas la fête des morts mais le Mexique. Non, la fête Allez. des morts, c'est trop bien. Bon alors la fête des morts.
Comme ça, on pourra faire une copie de Légende de Manolo sans faire une copie des légendes de Manolo. Ah, Ok. on pourra appeler notre jeu le mythe de Manolo. Mhm. C'est à nouveau au tour de Barbe Mouillée, me semble-t-il. Non, ça re- Parce qu'en plus, c'est un jeu à ressources. Tout à fait. Alors, comme ressources, j'ai Everdell ou C'est pas vrai. le Uno. Autant dire que le Uno, voilà. Mais Everdell, les ressources, ça peut être soit les cartes, soit du coup les ressources qui sont des baies, du bois, de l'ambre ou des pierres. Si on prend stricto sensus le terme de ressources, les ressources, c'est les 4 trucs que j'ai cités. Ouais, mais on va peut-être pas tout prendre pour notre jeu. C'est peut-être un jeu avec des ressources, Avec plusieurs, donc avec les 4? avec des 4 Ah ressources. bah écoute, allez. Baie, résine, bois, pierre. C'est le jeu, c'est tes règles, hein. Je ne fais que les appliquer. Ok. Et donc, il manque le twist et l'interaction. Donc, hop, ce sera l'interaction. Parce que t'avais tiré quoi? King of Tokyo. Eh ben c'est bien King of Tokyo. Mmh. Ah, donc elle a jeté King of Tokyo. Et donc ce sera... Oh, alors, pardon. J'ai Pictionary ou Rumicube. Oui, Rumicube, c'est le domino en triangle, là. Je crois que c'est ça, hein? Non, ça c'est Ça me dit Triomino. Le vaguement quelque Ah, merde. Rumicube, c'est tu as des petites. Comment on appelle ça? Des petites. C'est pas des jetons, Des tuiles? des tuiles, merci. On a des petites tuiles avec des numéros de 4 couleurs différentes, des numéros de 1 à 12 avec des bonus, et il faut que tu fasses des suites ou des. Ouais, un domino amélioré, quoi. Ok. C'est ça? Ouais, mais pas forcément un ça. domino, parce que domino, c'est juste une même ligne tout le long. Là, c'est tu peux avoir tout autant de lignes que de joueurs, quoi. Mais c'est Restart. C'est un restart, effectivement. Enfin, c'est plutôt Restart qui est une version améliorée de Rumicube. Ouais, Du coup, là, c'était j'imagine Ben non, que c'est pour l'interaction entre joueurs. Donc là, du coup, Pictionary. donc faire deviner un mot à son équipe. En tout cas, Mais il n'y a pas d'équipe, Alors, il y a pas d'équipe, on on est est dans un un jeu jeu- on est à on est un jeu à 2. on est. Ah, bah faire deviner un on- mot à l'autre joueur. hein, qu'est-ce que je te dis. Ok, et donc la dernière personne qui va tirer. Hop, le twist. Alors, Bang, Jeu de cow-boy. Cluedo. Jeu de tueur. D'enquête. Donc le twist dans Bang, d'après mon fichier, c'est qu'il y a un traître caché. Le twist dans Cluedo, c'est une enveloppe secrète. Alors là, à un deux, jeu à un deux, trait caché. ça va être complexe. Mais l'enveloppe, Et, c'est l'enveloppe. et on sait toujours pas à quoi servent les ressources et Non. la roulette du début. Eh ouais. Donc la roulette du début pour être donné les ressources, ça règle un demi-problème. Alors du coup, enveloppe secrète ou rôle traître caché? Ah, peut-être tu sais pas si ton binôme, il est coopérateur ou traître. Oh, ce serait extraordinaire Tu ça. vois, en fait, Est-ce que vous jouez avec ou contre? ouais, c'est ça, Et Et c'est tout- déterminé par un coup de roulette au début. forcément. Ah non, c'est Comme dans on une est que enveloppe. deux, il y a forcément. Ah, c'est dans Ouais, l'enveloppe secrète. C'est dans l'enveloppe. Ah. C'est dans l'enveloppe. Ouais, du coup, Ok. il Ouais, n'y a pas suis, besoin de suis un peu. Il y a Pardon, pas besoin de pardon, choisir- il y a pardon. plus besoin de choisir là. On a combiné les deux, les deux Je solutions. vois pas où ça va vous amener, hein, par contre. Hein. Parce Et- que si on est que deux l'un contre l'autre et qu'aucun des deux ne sait s'il est avec ou sans l'autre, ça ne va nulle Si, parce part. que les conditions de victoire est pas la même. Parce que soit t'as toutes les cartes, soit il faut que c'est. Ah là, parce que si vous êtes. Parce qu'en fait, il y a 4 solutions possibles. Soit les deux sont ensemble, soit il y en a un qui croit qu'il est contre Oui, et l'autre qui voilà. croit qu'il est ensemble. Est-ce que vous êtes tous les deux équipes rouges ou tous les deux équipes bleues ou vous n'êtes pas de la même couleur? Parce que, genre, Ah. si t'es équipe bleue, tu veux que l'autre ait plus de cartes, mais l'autre il veut aussi plus de cartes, du coup ça marche. Alors, après, ça peut être avoir le plus de cartes, mais avec des combinaisons ou des choses, ou des ressources, par Ouais. exemple. Peut-être qu'il y avoir une condition de ressources comme victoire sur les cartes, tu vois. Ouais. Bon, à voir. Mais en tout cas, donc, je vous dis que notre jeu, qui s'appelle Pot pourri, est un jeu compétitif à 2 joueurs sur le thème de la fête des morts au Mexique. Les joueurs doivent gérer des baies, de la résine, du bois et de la pierre. Pour interagir ensemble, ils doivent se faire deviner des mots. Ils doivent réussir à contrôler le hasard sous forme d'une roulette. Une enveloppe secrète à la fin dit s'ils étaient ensemble ou non. La condition de victoire, c'est avoir le plus de cartes possible. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Que ça va rien donner. Il y a beaucoup trop de concepts en même temps. Ouais, il y a beaucoup trop de concepts. Mais C'est fou. franchement, en élaguant quelques trucs, ça pourrait être pas mal. Parce que, avec le thème de la fête de la mort,
ça pourrait reconstruire la tombe de ses ancêtres qui ont été vandalisés durant l'année. Déjà, il faudrait qu'ils soient plus que 2, les mecs, pour que ça donne quelque chose. Ouais, bah, on a dit que c'était soit coopératif, soit compétitif. On n'a Ouais. pas dit que c'était forcément à 2. Ouais. On s'était limité à 2 parce que on est tombé de 2 jeux à 2. Mais on peut dire que c'est pas ça à la limite. Ouais. D'ailleurs, à la base, c'était pas ça à la limite. Oui, non, mais c'est une base de discussion, mais voilà, c'était pour rigoler, quoi. Ok. Bah écoutez, l'activité, pour ma part, à moins que vous ayez une idée de concept à développer, est terminado. Bah, merci. Bah, je Merci, vous en prie. Richard. Est-ce qu'on fait le jeu qui nous fait de l'œil? Allez, le jeu qui nous fait de l'œil. Vous n'êtes pas tous obligés d'en donner un. Moi, j'en ai un, c'est bon. Let's play. Il n'y a rien qui va dans ce podcast. Et sinon, j'ai un jeu qui me le fait de l'œil. Pause. Eh ben parfait. Qui est encore une fois un jeu de cartes à collectionner, un JCC Mhm. ou un TCG comme on l'appelle, qui s'appelle Donjons et Procrastination. Ah, je l'ai vu passer. Oui, un petit jeu qui a l'air vraiment tout mignon avec un style genre à la Adventure Time, à la Steven Universe, voilà, ce genre de style tout rondelé, tout avec des couleurs bien pétantes. Ça a l'air mignon comme tout, ça a l'air accessible. Ça a l'air d'être un jeu où on va détruire des enfants et gagner des prix. Voilà, il y a un petit, une petite roue des forces avec force, agilité, magie. Ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon. Tout à fait. D'ailleurs, une fois j'avais dit que j'étais intéressé par Cyberpunk, le Oui, c'est TCG. ce que j'ai te demandé. J'ai testé. C'est pas mignon? C'est pas mignon, c'est vraiment l'Orcana avec un skin les Cyberpunk. Ah ouais? Parce que franchement, alors les gens en commentaire pour vous dire si j'ai tort ou pas, hein, c'est exactement les mêmes règles. Ok. Avec la subtilité que si t'as pas fini en 8 tours, c'est la personne qui a commencé a perdu. Ou D'accord. le deuxième a gagné. Ok. Et j'ai pas compris comment gagner en 8 tours parce que j'ai fait égalité. Et comme on n'avait pas encore cette règle de au bout du tour c'était fini, on a fait bien 12-13 tours. Hmm, Et il y avait toujours pas de gagnant. Pour vous D'accord. dire comment on gagne. Ok. Donc, d'accord. Donjons et Procrastination, ça a l'air effectivement très mignon. Ça a l'air très chouette. C'est français, je crois, en plus, non? Ah bah ça je sais pas. Mais en tout cas T'as ça a pas l'air dit, du coup, tu dis pas qui est le concepteur. parce que je le sais pas. Voilà. Ok. Il y a eu un Kickstarter. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, bah, il y a un Je Kickstarter. suis sur le site officiel et il y a 0 info. Et ben donc il y a un Kickstarter, c'est très bien. Allez voir le Kickstarter si vous êtes intéressé. Donnez-leur de la force. Il est toujours en cours? Je ne crois pas. Aïe aïe aïe. Non, Et non. ben j'espère que ce sera édité. Ça va être édité. Et ben merveilleux. Il s'est en vente sur Philibert. Ah oui, d'accord, oui, donc oui, effectivement. Ah, et toi, est-ce que tu as un jeu qui te fait de l'œil? Ouais, grave. Un jeu pour enfants, comme d'habitude. Le Mhm. grand méchant monstre. Mon fils a une nounou. Alors, on a plusieurs nounous qui viennent de temps en temps garder les enfants. Et il en a une préférée parce il fait faire un jeu où elle lui fait fabriquer un monstre au hasard. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle a des feuilles avec des yeux, des feuilles avec des bras, des feuilles Ouais, avec des formes. elle a créé une grille, Oui. voilà, et dans cette grille, il y a plusieurs catégories. Et donc, il tire au hasard et comme ça fait une forme de monstre. Et ben en fait, ce jeu, il existe en vrai. Ça s'appelle Le Grand Méchant Monstre. Donc, l'éditeur nous dit: «C'est la rentrée à l'école des monstres. Les élèves sont tous prêts à se mettre au travail pour dessiner le monstre le plus effrayant de l'école et gagner ainsi le titre de Grand Méchant Monstre». Et donc voilà, grosso modo, c'est une sorte de roll and write où tu fabriques un corps de monstre. C'est très mignon. Il y a un système de score avec est-ce que tu as mis beaucoup de pattes, est-ce que tu as mis beaucoup d'yeux, tout ça, c'est ultra mignon. Donc ça me fait de l'œil. C'est par Benoît Turpin et Johan Dufour et illustré par Rémi Leblond. C'est édité chez Banquise Éditions. Et est-ce que nos invités ont un jeu qui leur fait de l'œil? Oui. Alors moi, ce serait, c'est quelque chose que je pensais qu'il allait arriver dans la maison, quand un des colocataires a parlé d'acheter Splendor Kids et en fait, c'était pas du tout ça. Splendor Marvel. Parce qu'en fait, au centre de loisirs où va un de nos colocataires, il y avait ça sur la table. Je me suis dit: «Oh, mais ça doit être ça Splendor Kids», pas du tout. Et donc Splendor Marvel, l'idée, c'est de rassembler une équipe de super-héros. Il faut empêcher Thanos de détruire le monde. Mmh. Donc Splendor, c'est un jeu à base de cartes
Voilà, il me semble, et de jetons. Et en fait, en choisissant avec soin tes jetons, tu peux acquérir des cartes, acquérir des ressources, donc des rubis. Et plus tu as de rubis, tu peux faire des combinaisons et gagner des points, quoi. Voilà. Et là, l'idée, ce serait d'apprendre à faire des combinaisons de jetons, de rubis pour avoir la meilleure équipe de super-héros. Là, on ne doit pas récupérer les pierres d'affinité pour avoir les 5 pierres. Je Et... pense que ça va être un truc comme ça. Attends, quand je regarde l'arrière du jeu, lorsque vous avez réuni assez de personnages et de points d'infinité, assemblez le gant pour gagner. Ah bah Et voilà. si, Si. quand même, ils ont gardé ça. Donc il y a des gemmes de l'infini, des cartes, des jetons shield, une tuile gant de l'infini, quoi. Hein. C'est dommage qu'il s'est pas mis un faux gant. Oui. Tu vois, Une sorte de gant de cuisine, la manique de Ouais, l'infini. la manique de l'infini. En tout cas, ce n'est pas annoncé sur la boîte de jeu. Ça rentrait pas dans la boîte de jeu. Voilà. Donc Mais libre à après, vous de le fabriquer et envoyez-nous vos photos en commentaire. voilà, les produits DIY. Toujours vos commentaires, retour d'expérience, arrêtez avec vos foutus Ou sur commentaires. Instagram, partagez Oh des là là. expériences. Voilà. Ouais. Justement, j'étais contente au début, je me suis dit, chouette, encore un gars qui va pas nous dire oui, mettez des commentaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent qu'on mette des commentaires. Likez et abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous sur notre Instagram. Ouais, grave. Et sur notre TikTok. Même si Ouais. on met absolument rien, même les... Les images frites. Et vous, Barbe Mouillée, Sans vous avez un jeu qui vous fait l'œil? Non, pas de jeu qui me fait de l'œil. Souvent, j'aime bien écouter Oui, ce que mais vous dites et je vais voir ce enlève. que c'est, parce que je connais pas trop. Je suis pas trop. Je ne suis pas trop ce qui se passe dans les sorties de jeux de société. Il y en a tellement aussi. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est très bien de ne pas suivre toutes les nouveautés. Apprécier les jeux qu'on a déjà. C'est déjà très bien. Quelle sagesse. Eh oui. Bah, la sagesse de la barbe mouillée. Hein. forcément. Bon, bah voilà, c'était notre épisode spécial. Voilà, merci à nos invités d'être venus. Et ben, c'était chouette comme tout. Merci de m'avoir accueilli. Je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode spécial. Avec plaisir, merci Moi, je vais beaucoup. faire mes 500 km de retour dans ma campagne. Et je l'attendrai avec impatience. À Longmesson, c'est cela? Ah putain, merde, Long-le-Saunier. À Un truc comme ça. Saunier, dans le Jura. Voilà. Allez, au revoir, bonne soirée, bonne semaine. Au revoir. À bientôt. Bon appétit.